Il est 11h40, mardi 20 mai, et j'avais prévu ce soir un événement qui s'appelle la Renaissance. Ça devait être à 8h. Et ce matin, donc, force est de constater, personne n'est inscrit. Je vous en remercie. Je me suis donc posée en me disant, ok, si personne n'est inscrit, alors même que tu as envie de dire des choses, que tu as envie de transmettre des choses, ça veut forcément dire, ça vient de moi, que ce que je propose, il y a peut-être une part de moi qui est pas vraiment alignée ou il y a quelque chose que, enfin ça vient de moi, bref. Donc je me suis posée en me disant, ok, c'est quoi la leçon, c'est quoi, parce que tout est juste. Ça doit pas se faire si ça doit pas se faire. Et qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est bref? Donc je demande une guidance. Je tire les cartes d'un oracle que je me suis offert pour mon anniversaire, qui s'appelle la magie de la joie. J'adore. Et donc j'ai demandé une guidance. J'ai dit ok, pas forcément sur l'événement, mais pour aujourd'hui, etc. Une guidance. Et ce qui est ressorti très rapidement, c'était que j'avais oublié quelque chose de fondamental, qui est de m'amuser, qui est de créer en s'amusant, et qu'il y avait effectivement une part de moi qui empêchait que la nouvelle énergie que je mets dans Inner Womanhood porte ses fruits, et qui était liée encore à des peurs. Alors, déjà, du coup, je me suis reposée en me disant, attends, In My Womanhood, quand je le relance, là, il y a quelques semaines, qui était un peu polissé, effectivement, avec un look, des visuels, etc., etc., l'énergie que j'ai envie de transmettre, c'est le zeste pour la vie, c'est l'enthousiasme. Et en ayant 48 ans, en ayant fait un nombre de reconversions professionnelles, de métiers, en étant bientôt divorcée pour la 3e fois, en ayant des enfants, si j'arrive à le faire encore et à rester enthousiaste, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde et j'ai des choses à communiquer. C'était donc le but du truc. Et peut-être qu'effectivement, sur l'idée de la renaissance et de la mort, etc., il y avait encore quelque chose de l'ordre de la souffrance, d'attachement à la souffrance. Et l'une des cartes que je tire me dit clairement, souffrir n'est pas divin. Alors qu'on croit à Dieu, à la source, à l'univers, à l'amour, etc. C'était effectivement, je me suis effectivement rendu compte que, oui, en fait, la vie est un cadeau. Dieu nous a offert ce cadeau. Qui sommes-nous, en fait, pour l'empêcher? Vivre, c'est jouir, en fait. Il y a un mensonge monumental qu'on nous a vendu depuis le départ et qui vise en particulièrement les femmes. Et j'en ai fait l'expérience hier soir et j'ai communiqué dessus. Être en vie, c'est être en joie. C'est pas le péché originel, c'est la joie originelle. Et il y a un mouvement que j'ai lancé, mais très discrètement, que j'ai écrit un petit peu, dont j'ai pas osé parler vraiment. Je lance le mouvement Les Filles de Joie. Et je le fais en pleine conscience parce qu'il y a cette idée, cette notion que la joie, la sexualité et le plaisir, c'est quelque chose de coupable, c'est quelque chose de malsain, c'est un péché et en plus effectivement c'est lié à la femme, comme par hasard. Et que donc il ne faut, non, on ne peut pas jouir, on ne peut pas être en joie, c'est coupable, c'est surtout un moyen de nous contrôler et de nous manipuler parce qu'une femme en joie, parce qu'une femme qui jouit, c'est d'une puissance infinie puisque c'est la vie. Et ça m'a fait écho avec une interaction que j'ai eue hier soir avec un homme. Alors, ça n'a rien à voir contre les hommes. Ça, par contre, à voir contre l'énergie masculine égotique. Quand les hommes sont pris dans leur carcan d'ego, despotique, autoritaire, je parle pas du tout, voilà, qui sont pas du tout dans la conscience des choses de ce qu'ils font, qui sont vraiment pris dans leur costume d'ego, là, bref. J'ai une interaction hier soir, je suis en train de raconter un truc plutôt drôle, je m'enflamme, c'est comme ça que je suis, et j'ai une voix qui porte, forcément je suis là pour vous transmettre. Et je m'entends dire, Mélanie tu parles trop fort, baisse ta voix, hein, réduis un peu ta voix Mélanie. Je me suis retournée, en le regardant avec un gros sourire en disant mon chéri, c'est ma voix, non mais enfin tu peux la contrôler quand même Mélanie, baisse-la, baisse-la. Ah non, c'est ma voix, elle a cette puissance, j'ai un grand coffre, effectivement. Et je suis partie. Bien évidemment,
toujours en pleine responsabilité de ce qui se passe dans ma vie, de ce que la vie me renvoie, hein, puisque c'est mon propre miroir, je me dis tout de suite rapidement 2 choses. La première, j'ai peur. En fait, ce monsieur n'est que la projection de ma propre peur qui, en fait, n'ose pas vous dire, vous l'écrit, mais n'ose pas vous le dire, qui est la notion de jouir. Et que en fait, vivre, c'est jouir et jouir, c'est vivre, en fait. C'est ça que je peux vous communiquer. Mais c'est hyper compliqué parce qu'il y a un tabou monumental qui est lié à ça. Je pense qu'il y a aussi une peur de ce que toutes nos lignées peuvent nous transmettre parce que une femme peut se faire violer. On peut si elle montre des choses, etc., elle attire aussi tout un type d'homme qui est extrêmement malsain avec l'énergie vénusienne. Bref. Donc, il y a une première notion, je me dis, ok, j'ai peur, c'est moi en fait, c'est moi. À ce moment-là, hier soir, je ne sais pas encore ce que c'est. Avec les cartes que j'ai tirées aujourd'hui, je comprends qu'effectivement, je ne m'osais pas et je n'étais pas aussi audacieuse que j'aimerais l'être. Ça va changer. Et la deuxième chose, c'est un homme qui me renvoie ça. C'est-à-dire, effectivement, ce que j'ai voulu faire avec le mouvement Les Filles de Joie, c'est cette peur qu'on envoie et que l'homme se dit, oulala, une femme qui parle fort, qui jouit, qui est en joie, c'est dangereux. Il faut la contrôler, il faut la rabaisser. Et je lui dis pas du tout. Au contraire. Et les hommes qui sont intelligents le seront, parce qu'une femme qui est en joie et qui jouit, c'est plutôt sympa pour chérie. Donc, ce matin, j'ai compris que effectivement, je vous avais pas délivré à mon avis le bon format, la bonne formule, etc. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais créer quelque chose qui soit beaucoup plus là-dedans et aller faire ce que je veux faire depuis le départ, c'est effectivement raviver votre mojo, votre zeste pour la vie, votre pétillance. On va parler désir, on va parler créativité, parce que c'est ce qui permet d'être magnétique et d'attirer à nous des opportunités, mes chéris, pour aller kiffer et créer sa vie comme on l'entend. C'était quand même le but même de toute cette opération. Voilà, donc merci encore de ne pas vous être inscrit. Je vous propose très rapidement quelque chose d'autre. Et en attendant, j'ai un exercice pour vous. Allez faire un acte, mais complètement libérateur de plaisir. Faites quelque chose de complètement inattendu. Aujourd'hui, autorisez-vous un truc qui vous fait tellement kiffer, mais vraiment kiffer, de la tête aux pieds, quoi, hein, ou des pieds à la tête. Et je l'ai fait, le challenge, et c'est la vidéo qui va suivre, parce que ça me fait kiffer, mais alors, total, et qu'effectivement, quand je fais ça, ah ouais, je me sens en joie d'être en vie, je jouis.